Bonjour chers téléspectateurs, chers internautes, bienvenue dans votre émission Au cœur de la foi. Nous sommes heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre rubrique L'invité du jour. Aujourd'hui, nous avons la joie de recevoir sur ce plateau un proche collaborateur du pasteur de l'église diocésaine de Thiès, Monseigneur André Gueye. Il est vicaire général, il est directeur d'un institut de formation, il est président du comité préparatoire du jubilé de 10 ans de son Excellence Monseigneur André Gueye. Et c'est la raison de cet entretien. Nous allons lui donner la parole pour qu'il se présente à vous. Voilà, bonjour tout le monde, bonjour chers téléspectateurs et chers internautes. Je suis l'abbé Albert Sen, vicaire général du diocèse de Thiès. Et donc, je suis également directeur de l'UKO Thiès, l'ISAE. Et je suis, comme l'a dit M. Badji, le président du comité d'organisation pour la préparation du jubilé des 10 ans d'épiscopat de Monseigneur André Gueye. Vous préparez donc le jubilé des 10 ans de l'ordination épiscopale de Monseigneur André Gueye. Mais déjà, qu'est-ce qu'un jubilé et quel sens revêt-il au sens ecclésial? Voilà, un jubilé, c'est une fête qui marque un intervalle de 50 ans. D'habitude, tous les 50 ans, il y a un jubilé. Mais un jubilé, c'est également un anniversaire joyeux d'un événement dont les effets se prolongent dans le temps. Donc, pour le premier sens, nous nous basons sur la Bible. Le mot jubilé vient de Yobel, qui signifie bélier. Donc, c'était l'instrument qui était fait avec une corne de bélier qu'on faisait retentir pour annoncer le jubilé. C'est de là qu'est venu le mot jubilé. En Lévitique, chapitre 25, versets 8 à 13, Dieu dit au peuple d'Israël par Moïse, je vais lire le passage qui est un peu long, tu compteras 7 semaines d'année, 7 fois 7 ans, c'est-à-dire le temps de 7 semaines d'année, 49 ans. Le 7e mois, le 10e jour du mois, tu feras retentir l'appel de la trompe, c'est-à-dire donc du jubilé, de la trompette. Le jour des expiations, vous sonnerez de la trompe dans tout le pays. Vous déclarerez sainte cette 50e année et proclamerez l'affranchissement de tous les habitants du pays. Ce sera pour vous un jubilé. Chacun de vous rentrera dans son patrimoine. Chacun de vous retournera dans son clan. Donc le jubilé était l'occasion d'une remise à jour, comme on a dit aujourd'hui, d'une réinitialisation. C'est-à-dire il y avait une libération définitive et générale. Les esclaves étaient libérés, les dettes étaient remises et tout ce qui détenait des patrimoines d'autrui les rendait. C'était ça un peu le jubilé, pour remettre les compteurs à zéro en quelque sorte. C'était un instrument dont se servait le Seigneur pour faire justice et remettre les choses à plat. Donc dans l'Église, les jubilés ont commencé à être célébrés en l'an 1300 avec le pape Boniface VIII, donc qui a décréter une période de conversion, de pardon et d'effort spirituel et également une période de don d'indulgence. Nous connaissons bien ces fameuses indulgences. Et c'est depuis lors, depuis le XIVe siècle, donc, que l'Église a commencé à célébrer des jubilés. C'était d'abord tous les 50 ans, ensuite c'est venu tous les 25 ans et au XXe siècle, les papes ont ajouté des années saintes extraordinaires. C'est ainsi que, par exemple, le jubilé de l'an 2000 a été décrété par le pape Jean-Paul II avec 3 ans de préparation et le pape François a décrété une année sainte extraordinaire en 2016 où il a proclamé le jubilé de la miséricorde. Donc le jubilé est une période d'arrêt et de pause pour l'Église. C'est une période également d'action de grâce et de joie parce que le mot vient de jubilare qui signifie la joie. C'est également une période de conversion et une période où l'Église essaie de se remettre en cause et de renforcer son élan missionnaire. Ça, c'est le premier sens. Le deuxième sens, c'est de jubilare, qui signifie se réjouir en latin. Et donc, ce mot est utilisé aussi bien dans l'Église que dans la société civile. On voit, par exemple, des joueurs qui font leur jubilé ou des mariés, des époux qui font leur jubilé d'or, d'argent, etc. Donc, c'est un peu ça le sens du jubilé dans l'Église. D'accord. Et pour, en ce qui concerne
le jubilé de l'évêque, les 10 ans. Qu'est-ce que vous vouliez montrer? Voilà, donc durant ces 10 ans, nous voulons faire un arrêt pour relire l'épiscopat de Monseigneur André Gueye, toutes ces 10 années. Qu'est-ce qui s'est passé, les acquis, les efforts qui ont été faits. Donc rendre grâce à Dieu pour ce temps qu'il nous a donné avec notre pasteur et puis nous projeter vers l'avenir pour renforcer toutes les dimensions de l'Église, renforcer la communion, renforcer la participation, renforcer la mission. Donc ce jubilé a plusieurs dimensions. Il y a une dimension spirituelle d'abord, pour rendre grâce à Dieu, prier pour Monseigneur André Gueye et pour le diocèse. Il y a une dimension pastorale, pour renforcer la communion diocésaine et faire l'évangélisation, parce que chaque fois que l'Église célèbre quelque chose, c'est pour évangéliser, pour annoncer la bonne nouvelle. Il y a une dimension économique, c'est pour renforcer la participation des diocésains à la vie matérielle de l'Église, parce que nous entendons tenir ce jubilé avec les moyens dont dispose le diocèse et avec les diocésains. Et en fait, il y a une dimension pastorale pour préparer aussi notre diocésain que nous aurons à vivre d'ici quelques années. Donc c'est toutes ces dimensions qui ont motivé la célébration des 10 ans d'épiscopat de Monseigneur André Gueye. Très bien. Voilà. Maintenant, comment va se dérouler ce jubilé en matière d'organisation pratique, les différentes commissions et le cahier de charges? Voilà. Donc, le 21 décembre dernier, nous avons tenu une première réunion pour lancer la réflexion et décliner les différents objectifs de ce jubilé. C'est ainsi que nous avons mis en place 6 commissions, composées de prêtres, de personnes consacrées et de laïcs. Il y a d'abord la commission administration qui est chargée de coordonner les différentes commissions, de rédiger les courriers d'information, d'invitation et de demande, de rencontrer les différentes autorités et d'organiser le protocole durant les événements que nous aurons à célébrer. Il y a ensuite la commission scientifique qui est chargée d'organiser un colloque sur la mission de l'évêque en contexte sénégalais, de faire différents enseignements sur le rôle de l'évêque, sur la mission du diocèse et de faire une plaquette souvenir qui marquera les 10 ans d'épiscopat. Il y a aussi la commission de liturgie qui est chargée d'organiser la liturgie des différentes célébrations que nous aurons à vivre, l'ouverture, le jour anniversaire et la messe de clôture. Et elle est chargée également de composer une prière qui va accompagner tous les diocésains durant tout le jubilé. Il y a la commission organisation qui est répartie en sous-commissions. Il y a la sous-commission restauration, logistique, la commission de tissu, que les femmes aiment bien, la sonorisation, la sécurité et la santé. Donc cette commission est chargée d'organiser les différentes manifestations qui auront lieu durant cette année jubilaire. Il y a la commission communication dont vous faites partie et qui est chargée de vulgariser les différents événements, de publier les différents enseignements et de faire un documentaire sur les 10 ans d'épiscopat de Monseigneur André Gueye. Il y a la commission finances et ventes qui est chargée de faire le budget prévisionnel et de dégager une stratégie de recherche de fonds. Cette commission est également chargée de fixer et de centraliser les différentes cotisations et contributions, de vendre le tissu et de faire un rapport financier à la fin des célébrations. Donc voilà les 6 commissions qui ont été mises en œuvre pour organiser le jubilé. Ces commissions auront des rencontres périodiques, aussi bien les commissions que l'Assemblée générale qui est composée des membres de toutes les commissions. En tout cas, c'est un riche plan d'action. Voilà. Maintenant, quelles sont les dates et événements retenus pour la célébration du jubilé de son Excellence Monseigneur André Gueye? Voilà, il y a 3 dates principales. Donc, l'ouverture du jubilé aura lieu le dimanche 26 février, premier dimanche de carême et le pèlerinage diocésain de Morolan. Donc, durant ce pèlerinage, nous ferons comme tel le pèlerinage, mais nous allons également ouvrir le jubilé des 10 ans d'épiscopat de Monseigneur André Gueye. La deuxième date, c'est le jour anniversaire de l'ordination de Monseigneur. Ça aura lieu le jeudi 25 mai. Monseigneur présidera une messe solennelle à la cathédrale à 18h30 et nous y invitons tous les diocésains en général et tous les paroissiens de la ville de Thiès en particulier. Donc jeudi 25 mai à 18h30. Et la dernière date, c'est la clôture du jubilé qui aura lieu l'année prochaine, le samedi 20 janvier 2024. Et durant cette messe, donc, ce sera la clôture, l'apothéose en quelque sorte de ce jubilé.
Voilà les différentes dates. Maintenant, à l'intérieur de cette année, il y aura des colloques, des enseignements et des temps forts qui seront célébrés et qui marqueront la préparation du jubilé. Voilà, donc maintenant, quel appel voudriez-vous lancer par rapport aux diocésains, par rapport à la préparation, par rapport à la participation de cet important événement diocésain? Voilà, je lance un appel à la mobilisation de tous les diocésains. D'abord par la prière, parce que nous sommes des chrétiens, des catholiques, et donc tout ce que nous faisons, nous devons commencer par la prière et conclure par la prière. Donc prier pour Monseigneur lui-même, pour sa personne, pour son ministère, prier également pour le diocèse et prier pour que l'événement se passe selon la volonté de Dieu. Ensuite, la participation. J'invite tous les diocésains à participer aux différents événements. Ceux qui le peuvent et qui en ont les aptitudes à intégrer les différentes commissions pour donner un service, pour rendre service, et même les autres écrire ou appeler pour donner un avis, une suggestion, une idée qui pourrait être intéressante pour le jubilé. Et enfin, la contribution matérielle et financière de tous les diocésains. Il y aura des cotisations, des contributions qui seront demandées. Il y aura du matériel qui sera installé. Ceux qui ont des contacts ou des moyens, nous les invitons à participer, à contribuer et à donner de leur avoir ou de leur temps pour vraiment préparer ce jubilé. Ce n'est pas tant la personne de Monseigneur André Gueye que l'institution qui est importante. Parce que comme vous le savez, l'évêque est un successeur des apôtres. Et donc rendre hommage à un évêque, c'est finalement honorer le Christ, parce que c'est le Christ qui l'a mis à la tête de ce diocèse. Donc c'est un acte de foi que nous faisons en marquant ce jubilé. Ce n'est pas tant fêter pour fêter, mais c'est surtout s'arrêter pour rendre grâce au Seigneur et repartir avec sa grâce pour annoncer l'évangile à tous les hommes. Tout à fait. Je pense que l'appel sera vraiment entendu parce qu'il faudra la mobiliser. La mobilisation parle plutôt des ressources humaines et financières pour la réussite de ce grand événement. Exactement. Abbé, vraiment, nous vous remercions d'être venu partager les préparatifs de cet événement majeur qui se profile à l'horizon. Sidécom Thiès vous remercie, vous encourage, vous félicite et vous confie au Seigneur. Voilà, nous vous souhaitons une bonne réussite. Voilà, chers auditeurs de votre émission Au cœur de la foi, Abbé a lancé un message et lors de sa lettre du 9 janvier, il a demandé de prier pour Monseigneur André Gueye afin que le Seigneur puisse toujours lui apporter la grâce de la sagesse, la grâce de la joie pour qu'il puisse conduire vraiment le peuple de Dieu à lui confier. Donc nous vous remercions pour votre fidélité, nous vous remercions également pour vos suggestions, vos remarques et suggestions. Nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro de votre rubrique L'invité du jour. Avec Sidécom, la joie de l'évangile se partage.